dans la suite de l'exercice, on va faire le Z2. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Riga Cognition, abonnez-vous, activez votre cloche de notification pour ne rien rater. On est en train de corriger l'exercice des nombres complexes là. Maintenant, on va faire le Z2. J'ai essayé d'écrire ça là pour gagner du temps. On va voir ce que je vais vous dire. Ok. Je vais juste commenter pour que ça passe un peu vite. Voilà notre Z2. Notre Z2 est sous la forme 1 sur I moins racine de 3. Vous avez vu? En fait, l'astuce, quand vous avez un nombre complexe qui est sous la forme d'une fraction, essayez de rendre le dénominateur sous la forme de ZZ bar. C'est-à-dire sous la forme de ZZ bar. C'est-à-dire vous multipliez par le conjugué. Vous avez par exemple ici, vous le multipliez par son conjugué pour... C'est-à-dire que s'il y a I au dénominateur, vous faites tout pour faire que le I disparaisse. C'est-à-dire pour que si vous avez un dénominateur qui comporte un I, après avoir arrangé le bas sous la forme du corps d'un nombre complexe, vous allez juste maintenant multiplier par le conjugué de ce nombre complexe au numérateur dénominateur. J'avais expliqué dans une vidéo, lorsque vous avez une fraction, vous multipliez par le numérateur le même nombre et le dénominateur par le même nombre, ça vous n'avez rien changé. Et c'est la première vidéo de l'exercice, j'avais expliqué ça dedans. Donc, je vais évoluer. Donc, allez regarder la première vidéo, c'est bon. De l'exercice, on fait le Z1, vous allez comprendre ceci. Ce sont des vidéos que je ferai successivement et il y aura des notions qui vont être expliquées dedans, qui vont vous aider. C'est comme un TD au fait, ça c'est un travail. Ok, diriger. Ok, allons-y. Donc maintenant on est ici. Le conjugué de ceci, de moins racine de 3 plus 1i, c'est bon, c'est sous la forme du nombre, sous la forme du corps d'un nombre complexe. Ça, j'ai réécrit ça correctement. Quand on parle du corps d'un nombre complexe, ou bien la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est la forme A plus IB. Ce qui est la forme vraiment correcte, c'est la forme A, bien sûr, mais j'ai bien réécrit ça ici. C'est ça mon Z que j'avais, moi je l'ai appelé Z. Donc ça fait moins racine de 3 plus, ils sont conjugués, c'est Z bar. C'est quoi? Ça fait moins racine de 3. Le signe de la partie imaginaire va changer, c'est ça que j'ai fait ici. Donc maintenant, vous savez que le module de Z est égal à la racine carrée de Z bar. C'est comme je n'avais pas dit ça, mais je vous le dis maintenant. Ce qui est égal à quoi? C'était ceci que j'avais dit. C'était égal à la racine carrée de A carré plus B carré. En fait, je vais vous montrer la valeur de ZZ bar. Et à chaque fois, vous n'avez pas besoin de vous gêner pour déterminer ZZ bar dans les pour gagner du temps. C'est bon. Et j'ai élevé ça. Module de Z au carré, ça fait ZZ bar parce que ça fait racine, ça va sauter. C'est bon. Ce qui est égal à quoi? A carré plus B carré, c'est bon. Ce qui fait, c'est ça, j'ai réécrit ici correctement, c'est bon. Ok. On ne va pas se gêner. Donc c'est ici, ça s'arrête. Donc c'est pour ça. Vous allez voir ici, mon ZZ bar directement, ça fait ici, quoi? A carré plus B carré. Donc je fais juste 1 au carré plus 1 racine de 3 au carré. Vous s'en foutez du signe ici. Que ce soit moins, moins 1, que ce soit moins, supposons que c'est ici il y avait un moins I, moins racine de 3. De toute façon, vous allez prendre le nombre au carré. Vous foutez du signe, quoi. Vous prenez le nombre au carré, chaque nombre au carré. C'est-à-dire que, bon, sans même le signe, parce au carré, si c'est peut-être il y a moins 1 au carré, c'est 1 au carré, c'est bon. Ne vous gênez pas l'esprit, vous prenez ça positivement en même temps. Donc, vous prenez 1 plus racine de 3. Or, plus racine de 3, ça fait 3. C'est bon. C'est bon. Celui qui prend ça négatif, écoutez tout ce que je dis. Ce que je dis est très important. Ok. Donc, c'est pourquoi ici, ceci fait 4. C'est bon. J'ai expliqué le pourquoi je l'ai fait ainsi. Ok. Je vous ai donné une raison fondamentale pour laquelle ça doit se faire comme ça. Maintenant, vous avez vu que nous allons avoir une écriture très simple.
Voici, oh là là, voici une écriture simple que nous avons obtenue. L'écriture simple, c'est ça. Avec cette écriture, vous allez calculer facilement les choses après transformation. C'est bon. Bon, ici, j'avais dit que juste le module de Z, c'est quoi? C'est égal à moins module de Z bar, ainsi de suite. C'est bon, le module, c'est une quantité positive pour avoir un nom. Donc, le module d'un nombre complexe en continu sont les mêmes, c'est bon. C'est ce que je veux dire par là. Même si vous prenez le module de Z bar, même c'est encore module de Z, c'est bon. On évolue. Donc, notre Z2 ici, c'est ça qu'on a obtenu. Maintenant, on va calculer le module. Un quart, c'est un nombre positif, donc son module, c'est un quart encore. Maintenant, il suffit de calculer le module de ce qui est ici, le reste là. Donc, un quart, on sait son module. Or, module de ceci, quoi? Moins racine de 3 moins i. J'ai écrit ça comme bon. Oui, c'est bon, c'est sous la forme du code de notre A plus i, c'est bon. Donc, moins racine de 3 moins i, c'est bon. Donc, ici, ça veut quoi? Ça fait ceci au carré. Or, ceci au carré, ça fait 3, c'est ça que j'ai mis ici. J'avais dit que je prends sans le signe négatif, donc ça fait racine de 3 au carré qui est 3. Et maintenant ici, pas besoin même avec le mot, prenez encore ça positivement, ça fait plus 1 au carré, ça fait 1, c'est bon. Donc ça fait 4, finalement ça fait racine de 4 quoi. Or racine de 4 c'est combien? Vous avez vu avec moi, racine de 4 ça fait quoi? Ça fait demi. Et ça fait 2, pardon. Et maintenant ça fait 2 sur 4 qui fait 1 demi, c'est bon. Donc on obtient le module ainsi. Bon, en fait ce que vous avez dit, c'est ça, on vient de trouver le module. Maintenant on va faire l'argument. L'argument d'un nombre complexe, je vais vous dire, et je vous ai dit, je vous ai donné une technique pour calculer l'argument. Mais bon, je ferai quand même à un moment donné une vidéo pour calculer l'argument avec la méthode arc-tangente. Ok, donc ne vous inquiétez pas, ça aussi c'est très rapide. C'est très rapide, mais bon. C'est celui-ci, je vous ai préféré vous initier. Avec ceci, je le fais. Donc, suivez bien ça. Tout comme à un moment donné, je le ferai aussi. Donc, on évolue. Comme j'aime bien ma communauté, je le ferai à un moment donné aussi. Ok. Donc, c'est ça. Maintenant, on veut calculer l'argument. Pour la propriété de l'argument, je vous avais donné l'explication. Allez regarder le cours que j'ai laissé, bon, sur la notion là. Ok. Donc, pour l'argument de Z2, argument de Z2, on utilise la propriété d'argument. Puisque nous avons déjà donné une écriture propre qui est simplifiée, l'écriture simplifiée, c'est ça qu'on va utiliser, c'est bon. C'est la raison pour laquelle on l'a transformé, ce n'est pour rien. Pour aller aussi rapidement. On sait que quoi? Argument de 1 quart facteur de moins racine de 3 moins i, ça fait argument de 1 quart plus argument de moins racine de 3 moins i, c'est bon, c'est clair. C'est la propriété d'argument. Quand on a argument de a fois b, ça fait argument de a plus argument de b, c'est bon, c'est clair. C'est ce qu'on a fait. Donc, on fait que ceci là. Vous pouvez me donner la réponse. Vous avez dit que l'argument d'un nombre réel qui est positif, c'est 0, non? Et j'avais donné la raison pour laquelle. En fait, c'est l'argument là qui va nous intéresser d'abord. Donc, oui, vous allez calculer chaque argument séparément et puis vous allez les additionner, c'est bon. Donc, mais ceci, on va calculer l'argument de ceci. Pour arc de moins racine de 3 moins i. La méthodologie consiste à d'abord à déterminer le module. Or, le module, on l'avait déjà déterminé, ça fait 2. Oui, on l'a déterminé sans le savoir que c'était ça. C'était juste ça, non? J'avais dit pourquoi c'est ça. J'ai pris ça au carré. J'avais dit ça. Je laisse le moins, je prends racine de 3 au carré, c'est ça, j'ai pris au carré. C'est bon, positif. Celui qui mettait moins dedans, c'est pas faux, mais c'est pas joli, quoi. Donc, vous le prenez comme ça, carré, carré, avec ceci. C'est bon? Alors, je vous ai donné l'astuce. Même s'il y a des moins dedans, vous prenez juste chaque fois le carré du nombre qui est positif. Vous prenez ça d'une manière positive en même temps, c'est bon. C'est ça, j'ai fait. Je dis les choses que je fais, les explications concrètes. Écoutez bien ce que je dis. Ok. Je dis tout et je rédige aussi. L'écrit est très important. Voilà l'écrit. C'est ça.
Ok. Donc finalement, quand vous faites racine de 3, ça fait 3. Maintenant, plus 1, ça fait 4. Or, racine de 4, ça fait 2. C'est ça, donc le module fait 2. Donc maintenant, étant donné qu'on connaît le module, on connaît les parties réelles, les parties imaginaires, on peut faire notre scénario. Bon, vous pouvez dire ici que soit oméga arg de argument de ceci. C'est-à-dire que ceci, c'est oméga. Et ce que j'ai fait ici, vous pouvez dire soit oméga argument de ça là. C'est bon, je vous dis ça. Mais je ne l'ai pas écrit. Et maintenant, vous faites cosinus oméga égale à la partie réelle sur le module, c'est ça. Ça fait moins racine de 3 sur 2. La partie imaginaire sur le module, c'est ça. Ça, c'est bon. Le module, c'est encore ça qu'on appelle R, c'est bon. Ça, on l'avait dit dans le cours. Donc, maintenant, on va calculer. Maintenant, vous fermez les yeux. Vous allez vous poser la question. Vous cachez le signe ici qui est devant. Il y a moins 1 ici. Vous allez d'abord déterminer l'angle de référence ou bien remarquable quoi, qui correspond à 1,5, à sinus 1,5. Sinus qui est 1,5, ça vaut combien? Si on dit sinus 1,5, c'est ici. Sinus demi, c'est la moitié ici. Donc, quand vous allez projeter, vous allez tomber sur quoi? C'est ça. C'est 1,5 qui est ici, la moitié de ce tacle là. J'ai fait une vidéo concernant les valeurs, les angles remarquables. Allez regarder. Vous allez revenir, vous allez bien comprendre ça, c'est bon. Ok. Donc, c'est 1,5, ça je projette ici. Je tombe sur pi sur 6. C'est bon. Je n'explique ça plus parce que tout est clair dans... Allez voir les valeurs remarquables. Et puis, vous revenez, vous allez voir que ça là, c'est simple pour vous. Ok. Donc, quand vous êtes ici maintenant, vous allez voir que maintenant, le cosinus est moins... Je dis, vous allez cacher encore le moins. Pour voir l'angle de référence, ça fait racine de 3 sur 2. Vous allez voir que ça va tomber ici. Racine de 3 sur 2, je vous ai dit que c'est proche, et bon, c'est proche de 1. Bon, je sais ce que je dis. Mais quand même, allez voir l'autre vidéo, ce que j'ai dit. Je vous ai envoyé vers la vidéo des angles de référence. Donc, vous allez comprendre. Je ne vais pas beaucoup me gêner. C'est bon. C'est ça. Vous allez voir que c'est pi sur 6. Quel angle de référence? Maintenant, vous allez chercher la partie dans laquelle vous êtes. Parce que dans l'autre vidéo, là, j'ai aussi fait également les parties des angles. Je vous ai dit que... Donc, on est ici où? On a vu que maintenant, vous allez vous poser la question, étant donné que vous avez trouvé l'angle de référence qui est pi sur 6, étant donné que vous avez trouvé l'angle de référence qui est pi sur 6, vous allez maintenant chercher si vous êtes dans quelle partie. Si vous allez regarder l'autre et vous avez compris la vidéo sur les angles remarquables, vous comprenez. Pardon, likez la vidéo pour encourager à faire d'autres contenus de ce genre aussi. Ok. Mais j'ai essayé de vous expliquer ça ici un peu. Je vous ai donné une idée. Ok. Donc maintenant, vous allez faire quoi? Ça fait moins. Et donc maintenant, on a moins ici. Moins ici. On a un cosinus négatif, un sinus négatif. Donc c'est l'axe là, des cosinus négatifs. L'axe des sinus négatifs. Donc ça fait pi plus l'angle de référence. On est dans cette partie. Cette partie, c'est pi plus l'angle de référence qu'on dit. Donc on fait pi plus pi sur 6 plus l'angle de référence. C'est bon. Donc on obtient quoi? Ça fait 7 pi sur 6. Donc c'est ce que notre argument de ceci va. C'est bon. Donc on évolue. Or, argument de l'autre, c'est combien? De ces 0, c'est clair. Vous savez pourquoi, non? C'est un réel positif. Donc, notre argument, c'est pi sur 7. 7 pi sur 6, c'est clair. Vous pouvez faire une autre méthode qu'on appelle avec la méthode d'Actangent. Vous pouvez aller le trouver également. Mais je ne l'ai pas fait ici. Et je n'ai pas fait ça dans le cours que j'ai fait ici, mais ça veut dire que c'est pas la seule méthode qui permet de déterminer l'argument que je vous ai enseigné ça. Il y a encore. Donc, ok. Maintenant, étant donné qu'on a la module de, je dis, on a module de Z2, c'est ça. Et argument de ceci, ça fait de Z2, c'est ça jusqu'à oméga. Donc, ça fait Z2, ça fait 1,5 de cosinus pi sur 7 pi sur 6 plus I sinus 7 pi sur 6, c'est bon. La forme exponentielle, je vous ai dit ça, ça fait le module expo l'angle, l'argument quoi. C'est ça il est fait ici. Donc ça fait 1,5 expo ça.
Donc, et j'avais, voilà, j'ai comme si j'ai posé encore une méthode ici. Bon, ça, c'est pas compliqué. Celui qui n'a pas pu transformer ça, ou bien n'avait pas transformé ça, pouvait calculer facilement le module. Il fait un module du numérateur sur le module du dénominateur d'abord. Donc, ça fait quoi? Le module du numérateur, c'est 1, non? C'est ça. Le module de ceci, ça fait 2. Donc, ça fait finalement 1 demi. C'est rapide aussi comme ça. C'est très rapide même. Mais la transformation de l'écriture, ça va vous aider à résoudre beaucoup de questions. Vous voyez? Mais ici, comme bon, c'est ce qui est conseillé, ça, en fait. Bon, la forme exponentielle, puisque vous avez ceci, bon, je n'ai plus déterminé, puisqu'on avait déterminé déjà l'argument. J'ai juste pris la valeur de l'argument ici, c'est pour ça que vous avez vu. Sinon, c'était juste le module, on l'avait fait comme ça. L'argument fait le même scénario. Ou bien, l'autre méthode dont je parlais, vous essayez de l'appliquer, mais je ne l'ai pas encore expliqué. Je n'ai pas encore fait de vidéo sur cela. Vous pouvez laisser en commentaire ceux qui veulent une vidéo sur la méthode de attendre pour trouver l'argument, je le ferai pour vous. Ok. Donc maintenant, la forme exponentielle de Z, c'est ça. Ça, on l'avait déjà fait. Donc maintenant, bon. Bon, je vais faire une vidéo dans laquelle vous allez voir le... Ok. Ce que j'avais dit, il y a aussi un truc là. Quoi, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Pour le passage maintenant de la forme trigonométrique à la forme algébrique, je vous laisse ça. Essayez. Celui qui... Ça, je sais que vous allez avoir des... Quelqu'un n'a qu'à essayer ça. De passer de la forme trigonométrique ici à la forme algébrique. Il peut le faire. Si vous voulez, essayez ça d'abord. Et laissez-moi un commentaire. Et je vous laisserai le corriger. Que vous voulez le corriger. Du passage de la forme... de la forme trigonométrique à la forme algébrique, c'est bon, de ce nombre complexe. Comment vous allez faire pour trouver la forme algébrique? Quand vous avez ça, vous pouvez utiliser, je vais vous donner une idée, vous pouvez utiliser le cercle trigonométrique. Grâce au cercle trigonométrique, vous pouvez faire ce travail-là. Je vous donne une idée simple. Grâce au cercle trigonométrique, vous pouvez arriver à faire ce passage en cherchant le cosinus 7 pi sur 6 et 7 pi sur et le sinus 7 pi sur 6. C'est bon. Et là, vous saurez, bon, ok. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, à la prochaine pour... à la prochaine.